Elle te dit une phrase toute simple, presque banale, mais derrière ces mots se cache une tension sexuelle que tu ne captes pas. Tu souris, tu réponds poliment, mais tu ne réalises pas, cette femme te teste. Elle te veut, et tu passes au bas-côté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à lire le langage codé des femmes. Pas celui des gestes évidents, pas celui des mots crus, mais celui, bien plus subtil, des phrases déguisées. Aujourd'hui, on va décoder ensemble les 7 phrases qui prouvent qu'elle veut coucher avec toi. Et crois-moi, après cette vidéo, tu ne verras plus jamais une conversation anodine de la même manière. Phrase numéro 1. Tu me fais trop rire. Tu crois qu'elle rigole juste parce que t'as dit un truc drôle? Non. Quand une femme te dit « tu me fais trop rire », ce n'est pas un simple compliment. C'est un signal, un déclencheur d'attirance, et peut-être même un feu vert sexuel déguisé. 2. Pourquoi l'humour est sexuel? L'humour active le cerveau émotionnel chez la femme, pas juste intellectuel. Un homme qui fait rire est perçu comme intelligent, détendu, dominant socialement, donc sexuellement attractif. Il crée une tension légère, une vibration qui imite l'excitation sexuelle. Faire rire une femme, ce n'est pas juste la divertir. C'est éveiller en elle une tension intérieure qu'elle ne peut pas toujours nommer. Et souvent, elle la confond avec le désir. 3. L'humour. Teste ou flirte. Elle te dit ça parce qu'elle ressent quelque chose, mais elle te teste aussi. Elle veut voir comment tu réagis. Si tu rougis, si tu cherches à plaire, ou si tu restes stoïque. Un homme qui a du charisme répond avec légèreté, plus détachement. Exemple. Elle, tu me fais trop rire, toi, vraiment. Toi, et encore, je suis en mode calme aujourd'hui. C'est ta manière de rester maître du jeu. 4. Ce que les femmes cherchent vraiment. Elles cherchent un homme qui prend la vie à la légère, mais qui garde une profondeur masculine. L'humour chez un homme viril est une arme de séduction massive. Il montre qu'il ne force rien, qu'il s'amuse avec la vie, qu'il est libre. Quand tu fais rire une femme, tu lui offres un moment d'évasion. Tu lui fais oublier les autres. Et tu t'imprimes en elle. 5. L'erreur à ne pas faire. Ne cherche jamais à devenir un clown pour lui plaire. Trop d'humour, une perte de tension sexuelle. Il faut garder une part de gravité masculine, de silence, de mystère. 6. Comment répondre comme un homme de valeur? Accepte le compliment sans t'emballer. Ne ris pas plus qu'elle. Garde ton calme. Laisse planer le sous-entendu sexuel, subtilement. Exemple. Elle. Tu me fais trop rire, c'est fou. Toi? Et t'as vu comme tu rougis? Intéressant. La prochaine fois qu'une femme te dit « tu me fais trop rire », écoute entre les lignes. Ne sois pas juste le mec sympa. Sois celui qui comprend les signaux, qui sent la tension et qui sait jouer avec. Parce qu'un homme qui comprend le désir sans qu'on le lui dise devient irrésistible. Phrase numéro 2. Je me sens tellement bien avec toi. Elle te regarde doucement et elle te dit « je me sens tellement bien avec toi ». Tu souris, tu prends ça pour un compliment, mais tu ne comprends pas ce qui vient de se passer. Ce n'est pas juste une phrase tendre, c'est une ouverture, une faille, une déclaration silencieuse. Je suis prête à baisser ma garde, et peut-être plus. 2. Le besoin féminin de sécurité émotionnelle. Les femmes ne désirent pas d'abord avec leur corps, mais avec leur cœur émotionnel. Quand une femme te dit cette phrase, elle te dit « je me sens en confiance ». Je me sens vu, entendu, respecté. Et la confiance, c'est le terreau du désir. Une femme ne s'abandonne jamais à un homme en qui elle ne sent rien. Un homme qui rassure sans parler, qui impose la paix par sa simple présence, devient sexuellement magnétique. 3. L'intimité émotionnelle précède le sexe. Beaucoup d'hommes veulent aller vite, sans passer par le cœur. Mais une femme ressent d'abord un lien invisible. Je me sens bien avec toi, porte entrouverte vers le lit, mais aussi vers la vulnérabilité. Elle ne dit pas « j'ai envie de toi », mais elle crée l'espace pour que tu sois l'homme avec qui elle osera avoir envie. 4. Les erreurs à éviter. Ne banalise pas cette phrase. Ne réponds pas avec un simple « moi aussi ». Ne cherche pas à aller trop vite vers le physique. Si tu précipites le moment, tu brises le charme. 5. Comment répondre comme un homme puissant? Reste calme.
profond. Regarde-la dans les yeux. Réponds avec une présence silencieuse, pas avec des mots vides. Ou dis subtilement « Je suis pas surpris. J'ai cet effet-là sur les femmes sensibles. » 6. Ce que cette phrase signifie en profondeur. C'est une femme qui veut qu'on l'emmène plus loin. Elle te teste. Vas-tu être un homme qui l'honore ou qui l'utilise? Si tu restes stable, mystérieux, respectueux, son désir grandit à l'intérieur. Elle désire l'homme qui ne se jette pas sur elle. Elle désire celui qui l'embrasse d'abord, par sa façon d'être. Quand une femme te dit « Je me sens tellement bien avec toi », elle ne te parle pas juste de confort. Elle te parle de connexion. Et derrière cette connexion peut naître une tension puissante. Respecte ce moment, amplifie-le et laisse-la venir à toi. Parce que les femmes désirent profondément les hommes qu'elles peuvent admirer et sentir puissants, même dans le silence. Phrase numéro 3. Tu devrais venir chez moi un de ces jours. Quand une femme te dit « Tu devrais venir chez moi un de ces jours », ce n'est pas une simple invitation à boire un thé. C'est une phrase déguisée, un test, une passerelle entre la zone amicale et la zone intime. Et si tu ne comprends pas ce message caché, tu resteras pour toujours dans la case du mec sympa, celui qui repart sans rien. Deuxième traduction directe, c'est un feu orange qui tend vers le rouge passion. Troisième, le timing est révélateur. Elle ouvre son territoire. Elle t'invite dans son espace privé. Cela signifie « Je suis assez à l'aise avec toi pour te laisser entrer dans ma bulle ». Ce n'est pas qu'une phrase pratique. C'est un signal émotionnel et sexuel. Une femme n'invite pas un homme chez elle sans imaginer au fond la possibilité d'un rapprochement. Troisième, le timing est révélateur. Analyse quand elle dit ça. Après un moment intense émotionnel, après un fou rire partagé, après un compliment déguisé, si le timing est juste après un pic de tension ou de complicité, c'est presque toujours un appel au rapprochement. Quatrième, l'erreur, la prendre au mot trop littéralement. Ne saute pas sur l'occasion comme un chien affamé. Ne dis pas « Ok, on y va maintenant ». Elle veut voir comment tu gères le feu, trop pressé, chat, besoin. Trop distant et désintérêt. Tu dois équilibrer les deux. Cinquième, comment répondre comme un homme magnétique? Prends son invitation comme un terrain de jeu subtil. Réponds avec assurance, mystère, détachement. Exemple puissant. Ça dépend. Tu sais cuisiner ou tu veux juste que je te distrais? Chez toi? T'as pas peur que je te fasse craquer? Tu gardes le pouvoir, tu montes le flirt, sans devenir lourd. 6. Ce que cette phrase révèle sur son désir caché. Elle veut voir si tu comprends sans qu'elle ait besoin de dire clairement. Elle cherche un homme qui capte les sous-entendus, mais qui reste maître de lui-même. Elle est attirée, curieuse, prête à franchir une étape. Mais elle ne veut pas que tu la précipites dans cette étape. Elle veut que tu sois l'homme qui sait lire les non-dits et créer la bonne tension. Quand une femme te dit « Tu devrais venir chez moi un de ces jours », elle ne te teste pas uniquement sur ton envie. Elle teste ton intelligence sociale, ta maîtrise, ta lecture fine du désir. Si tu réponds comme un homme qui n'a pas besoin, mais qui choisit, elle s'ouvrira encore plus. Parce qu'un homme rare, c'est celui qui ne force rien. Il ressent. Et il agit avec une élégance tranchante. Phrase numéro 4. T'es vraiment différent des autres mecs. Elle te regarde avec un air intrigué. Elle fronce un peu les sourcils, puis sourit. T'es vraiment différent des autres mecs. Tu crois qu'elle te flatte? Non. Elle t'envoie une bombe déguisée, parce qu'aucune femme ne prononce cette phrase sans arrière-pensée. Si elle te dit ça, c'est qu'elle te voit déjà dans une autre dimension, une dimension qui frôle le désir. Deuxième décryptage. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire? Elle a déjà classé 95% des mecs dans la case « prévisible ». Quand elle dit ça, elle exprime une curiosité sexuelle et émotionnelle. Elle veut comprendre ce qui t'anime, ce que tu caches, et surtout, pourquoi je ressens ce trouble quand je suis avec toi. Elle te met à part, et ce classement est presque toujours un prélude à l'intimité. Troisième, ce que tu fais qui te rend différent. Tu ne cherches pas à la valider. Tu parles peu, mais avec impact. Tu sais lire entre les lignes, mais tu ne t'exposes pas trop.
Tu es présent, mais pas disponible émotionnellement à 100%. Tu dégages une énergie masculine rare, celle d'un homme centré qui ne cherche pas à plaire. C'est cette rareté qui la trouble, qui la fait douter, qui la fait fantasmer. Quatrième, l'erreur que font 90% des hommes à ce moment-là. Ils s'empressent de justifier leur différence. Ils rentrent dans le piège. Tu trouves? C'est parce que je suis plus gentil. Mauvais move. Elle veut un mystère, pas une explication. Elle veut un homme qu'elle ne comprend pas tout à fait. Cinquième réponse masculine, puissante à donner. Exemple percutant. Je sais, c'est pour ça que tu es encore là. J'aime bien que tu remarques ce que les autres ne peuvent pas voir. C'est normal, je suis pas ici pour rentrer dans les cases. Tu gardes l'ascendant. Tu restes magnétique. Tu confirmes sans chercher à convaincre. 6. Ce que cette phrase annonce dans la suite, 2 minutes. Elle te voit comme un homme à part. Elle est déjà en train de te désirer différemment. Elle projette une autre histoire avec toi. Elle te donne la permission de t'approcher, mais pas comme les autres. Elle veut que tu l'embarques dans ton univers. Elle te teste pour savoir, vas-tu t'effondrer sous son regard ou vas-tu l'hypnotiser encore plus? 7e conclusion du chapitre. Quand une femme te dit « t'es vraiment différent des autres mecs », elle te lance un défi silencieux. Confirme ce que je ressens sans jamais te justifier. Si tu gardes ton calme, ton mystère et ta puissance silencieuse, elle ne te verra plus comme un mec, mais comme une énigme vivante. Et crois-moi, les femmes ne résistent pas longtemps à ce qu'elles ne comprennent pas complètement. Phrase numéro 5. Avec toi, je me sens femme. Il y a des phrases qui ne sont pas seulement belles, ce sont des aveux. Quand une femme te dit « Avec toi, je me sens femme », elle ne parle pas de maquillage ou de talons hauts. Elle parle d'énergie, de polarité, de désir. Elle te dit « Tu fais ressortir en moi quelque chose que les autres hommes éteignent. » Et ça, c'est une alerte rouge de désir profond. 2. Derrière ces mots, un besoin fondamental. Les femmes modernes sont souvent en mode contrôle, indépendance, performance. Mais au fond d'elles, elles rêvent de relâcher cette tension. Elles veulent redevenir réceptives, sensuelles, vulnérables. Mais elles ne peuvent le faire qu'en présence d'un homme qui incarne le masculin profond. Quand elle dit « je me sens femme », elle te dit en réalité « je me sens assez en sécurité pour m'abandonner à ma vraie nature ». 3e. L'impact de l'énergie masculine sur la féminité. L'homme véritable n'a pas besoin d'écraser pour dominer. Il impose naturellement une structure, une présence, un ancrage. Et cette énergie fait fondre les défenses d'une femme. Tu ne la séduis pas avec des phrases, tu la séduis par la paix intérieure que tu dégages. Une femme qui sent ta stabilité, ton calme et ton autorité douce, s'adoucit, se détend, et là son corps commence à parler pour elle. 4e, ce que ça déclenche en elle. Elle commence à se toucher les cheveux inconsciemment. Elle adopte une voix plus douce, des gestes plus fluides. Elle te regarde avec cette lueur de « je me laisse faire » si tu es l'homme que je ressens. Elle veut explorer sa féminité à travers ton regard et ton énergie. 5e, répondre à cette phrase avec puissance et sensualité. Ne réponds pas comme un mec fragile. Ne dis pas « oh, c'est gentil ». Dis plutôt avec lenteur et intensité « c'est ce que les vraies femmes méritent quand elles sont en face d'un vrai homme. Je sais, c'est parce que je t'enlève le poids du contrôle. Continue de te sentir femme. Moi, je reste l'homme. » Ces réponses amplifient la polarité, et donc le désir. 6. Pourquoi cette phrase est l'avant-dernier signal avant le passage à l'acte? Quand une femme se sent profondément femme avec toi, elle est déjà prête émotionnellement. Ce n'est plus une question de si, mais de quand. Elle est émotionnellement et corporellement ouverte. Ce qu'elle attend, c'est que tu restes maître de ton rythme, sans la précipiter. Plus tu restes calme, plus son désir va monter tout seul. Quand une femme te dit « avec toi, je me sens femme », elle ne parle pas de galanterie, elle parle d'alchimie. Elle t'avoue que tu réveilles en elle une part endormie. Et si tu sais tenir cet espace, sans l'envahir, tu deviendras pour elle plus qu'un homme. Tu deviendras une expérience. Et ce genre d'expérience, une femme ne l'oublie jamais. Phrase numéro 6. Je sais pas pourquoi, mais je peux pas m'empêcher de penser à toi.
Quand une femme te dit « je sais pas pourquoi, mais je peux pas m'empêcher de penser à toi », ce n'est pas juste une confession anodine. C'est un signal chimique, un aveu de dépendance mentale. Et crois-moi, pour une femme, reconnaître qu'un homme l'obsède sans raison logique, c'est la preuve que tu as déjà pénétré son imaginaire. Et dans l'imaginaire d'une femme, tout commence. 2. Ce que cette phrase dit sans le dire, elle ne te comprend pas entièrement, et c'est ça qui la trouble. Elle revit les moments partagés avec toi dans sa tête, encore et encore. Elle ressent un manque, une tension non résolue. Elle ne parle pas d'amour, elle parle de magnétisme, d'attirance qu'elle n'arrive pas à contrôler. Elle a beau t'éviter, te challenger, te tester, tu reviens dans sa tête comme une chanson obsédante. Et ça, c'est le signe que tu es déjà entré dans la zone du désir profond. 3. Pourquoi cette obsession se crée? Tu lui apportes un cocktail émotionnel rare. Présence plus mystère, sécurité plus tension, charisme plus détachement. Elle ne sait jamais exactement ce que tu penses, mais elle ressent ton pouvoir. Tu ne cherches pas à la séduire, tu l'attires. Ce déséquilibre entre ce qu'elle veut savoir et ce que tu lui laisses entrevoir devient addictif. 4. Ce qu'elle attend de toi inconsciemment. Elle veut savoir, est-ce que je suis seul à ressentir ça? Est-ce qu'il pense à moi aussi? Elle cherche une réponse, mais elle ne veut pas que tu la lui donnes trop facilement. Elle veut du mystère, pas une déclaration. Du trouble, pas une explication. 5. Comment répondre avec intelligence émotionnelle? Ne saute pas sur l'occasion. Garde ton calme. Exemple de réponse. Exemple de réponse puissante. C'est dangereux ce que tu viens de dire. Et si je te disais que je pense à toi aussi, mais que je sais pas pourquoi non plus? Tu crois que c'est ton cœur ou ton corps qui pense à moi. Tu joues avec sa tension sans la résoudre. Tu augmentes la polarité. 6. Le lien entre l'obsession mentale et le désir sexuel. Chez la femme, le mental précède le physique. Si elle pense à toi dans des moments banals de sa journée, c'est que tu as éveillé quelque chose de profondément sensuel. Elle commence à fantasmer sans s'en rendre compte. Son imagination fait le travail à ta place. Et plus tu restes dans le contrôle, plus elle se consume. Quand elle dit « je sais pas pourquoi, mais je peux pas m'empêcher de penser à toi », elle te livre un secret involontaire. Tu as pris de la place dans son monde intérieur. Et un homme qui occupe l'esprit d'une femme finit presque toujours dans ses bras, à condition qu'il sache rester insaisissable, présent et terriblement vivant dans son silence. Phrase numéro 7. Je me sens en sécurité avec toi. Il y a des mots simples, mais qui révèlent tout. Quand une femme te dit « je me sens en sécurité avec toi », ce n'est pas juste un compliment. C'est un abandon. C'est la reconnaissance silencieuse qu'elle peut enfin baisser les armes. Elle ne parle pas de mur ni de serrure. Elle parle de ton aura, de la paix que tu dégages. Et crois-moi, une femme ne couche pas avec celui qui la trouble. Elle couche avec celui qui la rassure tout en la captivant. 2. Le besoin primal de sécurité chez la femme. Depuis des millénaires, la femme cherche un homme capable de protéger, physiquement et émotionnellement. Elle veut sentir que même dans ses chaos intérieurs, tu restes stable. Elle ne veut pas juste un mec fort. Elle veut un homme inébranlable. Quand elle dit sécurité, elle parle de ta voix calme, ton regard ancré, ton silence qui n'a pas besoin de se justifier, ta capacité à ne pas réagir à ces tempêtes émotionnelles. Ce que tu lui offres, ce n'est pas un bouclier, c'est un sanctuaire. 3. Ce qui te rend sécurisant à ses yeux. Tu ne parles pas pour remplir le vide. Tu ne te justifies pas. Tu écoutes sans juger, mais tu restes ferme sur tes limites. Tu es prévisible dans ta stabilité, mais imprévisible dans ton intensité. Elle voit en toi un homme qu'on ne manipule pas, mais qui comprend tout. Et c'est cette combinaison qui l'a fait craquer. 4. La sécurité émotionnelle, comme prélude au désir physique. Une femme ne peut pas se livrer sexuellement si elle ne sent pas une forme de sécurité intérieure. Ce sentiment de sécurité lui permet de se détendre, de respirer, de s'ouvrir. Quand elle te dit qu'elle se sent bien avec toi, elle prépare son corps. C'est une porte d'entrée vers une intimité plus profonde, plus sauvage, mais maîtrisée. 5. Ce qu'il ne faut surtout pas faire à ce moment-là. Ne profite pas de cette vulnérabilité pour aller trop vite. Ne te transforme pas en confident fragile. Garde ton rôle,
présence, solidité, direction. Elle a besoin de sentir que tu peux la contenir, pas émotionnellement t'écrouler dans ses bras. 6. Comment répondre avec maturité et puissance? Réponse puissante et subtile. C'est normal. C'est ce que tu mérites quand tu laisses tomber le masque. Avec moi, t'as pas besoin d'être forte tout le temps. Tu peux te reposer. Je suis là pour porter le poids avec toi, pas te le rajouter. Tu ne dis pas que tu vas la sauver. Tu rappelles que ta force est calme, mais bien réelle. Je me sens en sécurité avec toi. C'est peut-être la phrase la plus puissante qu'un homme puisse entendre. Elle signifie que tu as gagné sa confiance, sa tendresse, son abandon. Et quand une femme se sent en sécurité dans tes bras, son corps ne lutte plus. Il s'offre, volontairement, lentement et totalement. Tu vois, une femme ne te dira jamais directement « je veux coucher avec toi ». Ce serait trop brut, trop simple. Non, une femme intelligente t'envoie des signaux, des phrases codées, des invitations voilées. Et si tu ne sais pas les décoder, tu passes à côté de moments inoubliables. Ces 7 phrases ne sont pas juste des mots, ce sont des ouvertures, des fenêtres sur son désir, des portes entr'ouvertes vers son monde intérieur. Et si tu sais les lire, les ressentir, les accueillir sans t'emballer, tu deviens cet homme rare, celui qu'elle attend sans jamais l'avouer. Alors si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair dans le langage caché du désir féminin, abonne-toi. Parce que ce que je t'enseigne ici, c'est bien plus que de la séduction. C'est de l'intelligence relationnelle, du magnétisme masculin, de la maîtrise émotionnelle. Like la vidéo si elle t'a parlé. Commente si tu veux qu'on explore d'autres signes cachés de désir chez une femme. Et surtout, souviens-toi, une femme ne cherche pas un homme parfait.